retrouve cette fois-ci pour enfin voir comment on utilise WordPress. Alors déjà, on va voir un peu ce qu'est WordPress, ce qu'il propose, et on va faire un petit tour d'horizon. Je trouve que c'est plutôt agréable de faire un tour d'horizon pour commencer à aborder WordPress, parce que voilà, ça peut paraître un peu déstabilisant au début, mais c'est quelque chose de très simple. Et surtout ça qu'il faut se dire, c'est que c'est simple. De toute façon, avec moi, c'est tout simple. Donc, si on regarde WordPress, donc quand on l'installe, donc vous, normalement, vous n'avez pas ce souci-là, mais pour ceux qui souhaitent l'installer et tout ça, vous risquez d'avoir ce souci. Quand vous commencez, vous allez tomber là-dessus. Voilà, donc quelque chose de vide où on voit une image d'en-tête, le hero, et ici on voit article. Donc déjà, article, voilà, ça nous met un petit tilt, article récent, commentaire récent, archive, catégorie, méta, connexion et tout ça. Donc là, bon, bah, je vais faire connexion. Si jamais vous ne savez pas, si jamais vous n'avez pas cette icône de connexion quand vous êtes sur votre site, il n'y a pas de souci. Vous vous mettez juste à côté de votre URL et vous tapez wp-admin ou bien login. Cela peut fonctionner. Donc voilà, je me retrouve ici, je vais me connecter. Je ne vais pas dire mes identifiants parce que je ne veux pas que vous rentriez chez moi sans avoir essuyé vos chaussures. Et voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, donc voilà, je suis bien, oui. Donc ici, on a ce qu'on appelle le back-office, hein, qu'on a pu retrouver dans PrestaShop. Et ici, on a ce qu'on appelle le front-office. Donc front-office, ça veut dire c'est ce que les gens vont voir. Back-office, c'est un peu comme une voiture, hein. C'est là où il y a le moteur, c'est là où on va mettre les mains dans le cambouis, c'est là où on va faire toutes les manipulations pour faire en sorte qu'ici ce soit beau et esthétique à la fois. Donc, voilà comment on fait déjà pour se connecter au back-office. Maintenant, on va faire un petit tour. Donc ici, on a le tableau de bord, bienvenue sur WordPress. Hein. On peut ignorer, on peut commencer à personnaliser son site, on peut écrire notre premier article, on peut faire des choses ici. Donc c'est plus ou moins des raccourcis. Ici, on a d'un coup d'œil, on peut voir deux, trois choses. Il y a autant d'articles, il y a autant de pages. On peut faire un petit brouillon rapide si on avait quelques idées et du coup, on souhaiterait vite fait taper, mais sans pour autant le mettre en ligne. Ici, on a les activités récentes avec les commentaires et autres, je vous en passe. Et ici, on a les événements et nouveautés WordPress. Sachez qu'on peut personnaliser ça à chaque fois. Hein, on peut aussi les cacher si on a envie. Et ici, on a option d'écran. Donc, c'est juste pour, voilà, ce que je disais, on peut personnaliser, on peut enlever les choses qu'on n'a pas envie de voir. Bon, par défaut, je vous conseille de laisser. Un point, c'est tout. Un point, c'est toi. Alors, chose importante qui est à savoir, c'est que dans WordPress, on va gérer deux types de contenus. On va gérer ce qu'on appelle, désolé, les articles. Donc les articles, en fait, ce sera des pages de sites web, mais je vais ne pas dire vraiment pages. Ça va être donc du coup des articles de sites web qui vont être classés de manière chronologique. En gros, c'est un peu comme quand vous prenez un journal, vous savez que vous avez le Monde, ou bien je ne sais quoi. Donc ça pourrait être une page, et dedans, il y a des articles. Et à chaque fois, ça va changer au fur et à mesure des semaines, parce qu'on va mettre à jour. Voilà. Là, c'est vraiment le terme, mettre à jour. Donc en gros, les articles, ça va servir de blog. Je pense que ça va être le plus adapté. Donc en gros, c'est... On va mettre en avant peut-être chaque jour un nouvel article qui va parler de telle chose, qui va traiter une autre chose. Contrairement aux pages, donc les pages, ça va être... attendez, si je peux... les pages, ça va être un peu comme si on allait sur un site web. On va avoir par exemple la page contact. On sait qu'elle va rester toujours la même, quoi qu'il arrive. Ça va toujours rester la page contact. Elle ne va pas changer au fur et à mesure du temps, sauf si on décide de refaire le design. Mais on sait qu'on va trouver ces informations dedans. Par exemple aussi, la page à propos, ça ne va pas être quelque chose qui change régulièrement. Ça va être une page de présentation. Donc, on a le côté présentation et on a le côté chronologie où on met à jour régulièrement ou pas. Ça va dépendre de notre façon de publier les choses. Donc, on va surtout gérer ces deux choses-là. Et ici, dans Médias, on va avoir la bibliothèque. Donc, en gros, c'est ici qu'on va rajouter nos images, nos vidéos, nos sons, si on a envie. Commentaires, c'est ici qu'on va gérer les commentaires. Et ensuite, après, on verra au fur et à mesure les différentes choses, comme par exemple l'apparence, les extensions, l'utilisateur, outils et tout ça. Donc, je vais m'arrêter là. C'était juste pour la présentation, un petit peu de à quoi sert WordPress. Donc, ça va être un site qui va nous permettre de montrer différentes choses, et on va pouvoir faire un site vitrine comme on peut aussi faire un blog. Donc un site vitrine où on va montrer des choses qui ne vont pas changer régulièrement, et puis un blog là où on aura un peu ce côté newspaper
un peu journal où on va mettre souvent de l'information un jour. Voilà.